C'est bien quand même, non, comme environnement de travail. Magnifique. Par rapport... Non, tu vois ces appellations, tu montes la vallée du Rhône, là, tu vois ces appellations mythiques, hein, les côtes-rôtiers et tout, et t'as des putains d'autoroutes en bas, avec les camions, les usines chimiques. voilà, tout, le Rhône et tout, malheureusement et tout. Ouais, Putain, horrible. les mecs ils sont là en train de tailler, enfin ils essayent de... Ils entendent pas les Milans comme ça. Hein. Ouais. Ah putain, une vue à 360, Oui, magnifique. Là on va marcher, tu vois, on va traverser cette zone, tu vas voir comment le fumier sol, ça a ça- apporté de la vie au sol. Regarde, les bois sont beaux, sont généreux, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de maladie. Je ne vais pas soigner quelqu'un qui n'est pas malade. Hein. Et la magie du vin, c'est vraiment la transformation du raisin en ce goût qui en plus va être porté dans le temps. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant de goûter un millésime et de goûter un vin tel qu'il est nature plutôt que le maquiller et dire que c'est comme ça qu'il est meilleur. Voilà, c'est ça le souci. Mais c'est comme les humains aussi, c'est comme les caractères. Je veux dire, tu vas arriver, tu vas être hyper maquillé, on t'en met plein la gueule et tout, qu'il y a une bombe atomique, mais bon, tu grattes un peu et derrière c'est du vent. Les interventions elles sont mécaniques au possible, que ce soit la taille, les bourgeonnages, les vendanges bien sûr, le palissage. Et en travail du sol, il va y avoir, je sais pas, 3 passages maximum. Un troupeau de moutons. Et les moutons l'hiver, on les oublie. Mais ils sont là, bien sûr. Ouais. Pas d'engrais depuis la plantation, à part le fumier que j'avais mis sur la butte. Des rendements qui sont d'une générosité folle, quoi. Dans le vin, tu te lasses pas parce que tous les mois, tu changes de métier. Et finalement, tu vois, tu es dans plusieurs secteurs. Tu vas faire de la mécanique, tu es dans le végétal, après tu es à la cave. Quand j'ai commencé, que j'étais seul, mes parents montaient le week-end pour me donner un coup de main, pour tirer les bois, pour arracher des trucs. Mais finalement, ces relations avec tes parents, tu les as plus. Quand tu as 25, 30 ans et tout, tu fais ton travail, tes parents, tu vas peut-être les voir pour les fêtes, manger un bout et tout. Et c'est superficiel comme relation. Enfin, pas superficiel, mais c'est hiérarchique si tu veux. Quand moi j'ai commencé à être vigneron et tout, qui sont venus me donner des coups de main, on mangeait ensemble le week-end, tu vois, on faisait des foyers dans toutes les parcelles qu'on avait, on mangeait ensemble le week-end, et je leur parlais, pas d'égal à égal, mais presque, je les engueulais dans la vigne. C'est des relations, ils sont hyper saines avec ses parents. Tu les aimes à nouveau différemment. Mais quand tu es dans ce milieu agricole et tout, déjà je bosse avec ma femme, c'est un régal, enfin j'ai de la chance aussi, mais les petits sont mieux, putain mais regarde. Font du vélo, ils courent et tout, ils montent sur le tracteur. Les vieux, s'ils montent, eh ben, on mange ensemble et tout. Et puis du coup, on débouche. Bah tiens, tu te souviens en 2007, c'est la première bouteille qu'on a faite. Putain, tu vois, tu peux partager aussi le travail que tu as fait. C'est très rare ça. Hein. C'est la poésie. Ah oui, oui. C'est en ça que c'est culturel, tu vois, et artistique, parce que comme de la musique ou de l'écriture et tout, ou des chants ou du théâtre, c'est des choses qui se partagent. Et qui génère des émotions. C'est fantastique. Non, j'étais malheureux à Paris, j'avais tous mes potes qui commençaient à passer des concours administratifs, à bosser, mon ex-femme aussi, la maman des enfants qui passait des concours administratifs, et moi j'étais un peu... Tu vois, c'est comme si tous tes potes ils partent là, et toi t'es là en carafe et tu dis... et moi alors que je vais faire c'est un peu le vilain canard quoi, mais putain, je vais pas m'enfermer dans un bureau, c'est pas possible. C'est pas ma vie. Donc la Corse, ça c'est la tâche fusionnelle. Et du coup l'agriculture, comme je t'ai dit, vraiment un peu une activité un peu militante, de dire putain la Corse elle doit être agricole, toujours naître un peu avec cette idée de la fuite des cerveaux corses, tu vois, toujours les gens qui partent et qui abandonnent la Corse et finalement les gens qui restent ici, qui ont pas. Bon c'était à l'époque, hein. Donc dire non, il faut rentrer en Corse et avoir des idées intelligentes et innovantes quoi. Et ça doit passer à travers l'agriculture et l'agriculture du vin encore plus quoi, parce que le vin il y a cette dimension de transformer le produit et de pouvoir le partager, le faire voyager.